Vous organisez un forum du 17 au 18 octobre prochain à Abidjan. Un forum, quelle opportunité pour les banques locales? Les banques locales, comme vous le savez, les financiers islamiques offrent des lignes de crédit aux banques locales. Donc, c'est une occasion pour les banques ivoiriennes de découvrir les instruments, les mécanismes de financement qui sont offerts par les institutions comme la Banque islamique de développement et de pouvoir adresser les besoins des petites et moyennes entreprises et de leur clientèle également, notamment les particuliers. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui vont être débattues. Il y aura les instruments financiers, il y aura les produits d'assurance également. Et tout ce qui concerne la banque de détail, l'innovation bancaire. Une deuxième édition sous-entend qu'il y a une première. Alors, quelles seront les innovations cette année? Les innovations par rapport à celle de l'année dernière, ça va être une implication beaucoup plus grande des problématiques du secteur privé. Le secteur privé les solutions à l'égard du secteur privé vont mieux adresser cette fois-ci. Et notamment, ce sera l'occasion également, contrairement au forum précédent, de présenter aux investisseurs islamiques les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, notamment au niveau des partenariats publics-privés et de tout ce qui est les projets d'infrastructure, etc. Que gagnent les opérateurs économiques? Les opérateurs économiques vont découvrir les instruments qui peuvent leur être utiles. Donc, il y a des instruments pour les gens de la microfinance et des instruments pour les PME et les PMI. Combien de participants attendez-vous? On attend environ 350 participants, dont 100 qui viendraient de l'étranger et 250 participants. Ma dernière question, ce ne serait pas un forum de trop? Non, ce sera un forum à une très forte valeur ajoutée pour nos entreprises et pour le secteur privé. Ok, merci. La dernière question, en quelques mots, pour le lambda, si vous demandez c'est quoi la finance islamique, que diriez-vous? La finance islamique est pareille à la finance conventionnelle, à part que l'intérêt n'existe pas et l'intérêt est remplacé par un partage de bénéfices. Le financier islamique ne fait pas de l'usure, mais il est un partenaire avec l'emprunteur pour partager les bénéfices finaux qui résultent de l'emprunt, du produit d'emprunt. Voilà. Donc, quels sont les avantages de ce type de finance? Les avantages de ce type de finance, c'est que lorsqu'il y a une perte, les deux perdent. Alors que dans le cas de l'intérêt, même si l'emprunteur a perdu, donc son affaire n'a pas été fructueuse, il est tout de même obligé de rembourser les intérêts sur son emprunt. Mais dans le cas de la finance islamique, c'est vraiment un partenariat où le prêteur s'engage à partager les pertes et les bénéfices. Monsieur Cheikh Ouattara, Fortuné Kouassi pour le petit journaliste ivoirien. Moi, ce qui me gêne, c'est la dénomination banque islamique, effectivement différente des banques conventionnelles. D'où vient l'importance de créer, justement, d'organiser un forum africain, n'est-ce pas, pour les banques islamiques? Pourquoi? Parce que c'est une finance qui répond aux besoins de certains individus. Parce que derrière les investissements islamiques, il y a une éthique, une morale qui s'adresse à un certain segment du marché. Voilà. Donc le fait que, au niveau par exemple d'un client, il sait que l'institution avec laquelle il fait affaire, cette institution a des normes d'éthique qui encadrent l'activité, il va se sentir plus à l'aise. Voilà. C'est essentiellement ça. Ça adresse un segment de marché, un segment de la clientèle. N'est-ce pas? Donc en fait l'éthique c'est disons ne pas utiliser certains produits. Voilà, c'est-à-dire par exemple une banque islamique ne prêtera pas de l'argent pour le jeu du hasard, pour le tabac, pour l'alcool, pour toute activité qui moralement en islam est condamnée, n'est pas licite. Est proscrite. Voilà, est proscrite. Donc automatiquement certains clients vont mieux
vont être plus à l'aise à faire des affaires avec cette banque-là qu'avec une autre institution. Mais le résultat est le même. Le résultat est le même, c'est satisfaire le client, c'est satisfaire un besoin financier pour le client. Sauf que si ce besoin est encadré par certaines normes éthiques pour lesquelles le client se sent plus à l'aise, il va préférer s'engager avec une banque islamique plutôt qu'une banque conventionnelle. Est-ce que vous avez des moyens dans la banque de vérifier que les prêteurs utilisent à bon escient l'argent qu'ils ont prêté? Bon, ça, je ne peux pas vous le répondre. C'est une question de foi. On rentre dans la foi.